Bonjour, vous êtes curieux de savoir à quoi ressemble le nouveau site de l'espace de ressourcement Synergie internationale de formation, soins et conférences. Ça tombe bien, je vous emmène en visite. Alors, qu'a ce nouveau site en commun avec l'ancien? Eh bien, pas grand-chose à part l'idée d'avoir des fiches de présentation des formations et des activités et des conférences. Pour le reste, tout est nouveau. Alors, premièrement, sachez que vous avez ici sur votre droite un espace pro qui vous permettra à chacun de mettre à jour vos données, vos photos, votre agenda, votre texte, toutes ces petites choses par lesquelles vous deviez à l'époque passer par mois. Et bien maintenant c'est fini, vous allez être autonome. Et c'est pas rien, ni pour vous ni pour moi. Donc ça c'est une nouveauté que j'ouvrirai tout à l'heure. Mais sinon, il y a également deux outils nouveaux. Premièrement, une barre de recherche qui permettra euh, aux visiteurs, par exemple, qui seraient à la recherche d'activités de conférences en lien avec le toucher aux alentours de Bruxelles. Et comme vous le voyez, cela fonctionne également pour la France, puisque 3 s'affiche lorsque je mets 1000. Mais ça fonctionne également s'il y avait des activités au Canada ou en Suisse. Et donc, du coup, une personne qui cherche quelque chose en lien avec le toucher sur Bruxelles et sa périphérie, eh bien, voici à quoi elle peut s'attendre via cet outil de recherche. Donc, d'une part, sur la gauche, une carte fonctionnelle, très fonctionnelle, qui lui permettra d'identifier dans le périmètre direct de Bruxelles euh, ce qui se passe. Un peu plus loin, aussi, on a Wavre et on a, voilà, anatomie palpatoire. Tout renvoie, d'une part, il y a un lien qui renvoie vers les informations sur le site, mais également, il y a une redirection directe vers Google Maps avec les coordonnées préencodées. Donc, une personne qui souhaiterait se rendre à votre formation à partir de sa voiture, eh bien, il lui suffit de 2 clics et elle est renvoyée tout de suite sur le bon itinéraire Google Maps. Sur la droite, les informations sont filtrées et ordonnées en fonction d'abord de la proximité par rapport à l'endroit qui est recherché. Donc on a mis Bruxelles et il propose d'abord l'information de Watsu qui se trouve à 5 km du point de recherche. Puis ensuite, eh bien, il y a les autres à 26 km. On a voilà, la relation des poils au toucher, l'anatomie palpatoire, etc. Et alors ensuite, cela s'ordonne après le critère distance, il y a le critère pertinence. Euh, voilà, ça c'est un premier outil. Un second outil qui est ajouté à ce site, c'est un outil agenda. Et donc effectivement, vous voyez que l'ensemble des activités n'ont pas encore été fournies en date, mais on a déjà un agenda bien rempli. Donc par exemple, on est le 2 septembre, je veux savoir ce qui se passe dans la semaine. Eh bien, le 5, on a des ateliers hebdomadaires de yoga pour adultes. Donc ça, ce serait un outil différent pour des personnes qui chercheraient un peu aléatoirement ce qui se passe dans le mois. Euh, et donc elles peuvent y aller par cet agenda. Et cet agenda renvoie directement à la fiche du praticien. Ici, la fiche a été pré-remplie par moi, mais euh, Anne-Catherine viendra revérifier sa page tout bientôt quand je lui aurai donné ses accès. Donc voilà, vous voyez en même temps à quoi ressemble une page actuellement. Voilà. Hein, donc vous avez effectivement du texte avec un canevas de rédaction. Donc on demande que pour présenter la fiche, mais il y ait quelques mots sur la pratique générale. Ici, dans ce cas-ci, c'est du yoga pour adultes, donc quelques mots sur la pratique du yoga. Décrire ses bienfaits, évidemment, simplement, il va falloir réécrire tout cela, mais il y a évidemment des bienfaits infinis que tout le monde connaît du yoga, mais donc il faudra que ce soit écrit. Un programme de l'activité, donc le contenu, hein, les publics qu'elle vise, le type de support pédagogique, les informations complémentaires. Je vous expliquerai tout à l'heure comment remplir tout cela au travers de votre espace. Et enfin, des formulaires d'inscription. Je vais vous montrer également que les formulaires d'inscription aujourd'hui sont beaucoup mieux pensés que dans le site précédent. Et pour cela, je dois me rendre à un formulaire, à un type de conférence qui se donne à plusieurs endroits, comme ceci, les ateliers découvertes de la relation d'aide par le toucher. Donc vous voyez ici, là, la fiche a été remplie. Mais à la différence des cours de yoga pour adultes, nous avons cette conférence qui se donne dans 4 lieux différents.
Alors voilà, simplement, donc sachez que cela est possible d'encoder plusieurs lieux pour une même activité à présent, mais sachez également qu'il est possible pour vous, lorsqu'une personne s'inscrit, donc elle va s'inscrire à des formulaires différents, hein, propres à chaque ville. euh, Mais alors, dès qu'une personne va s'inscrire, ben, elle va recevoir un formulaire avec un acompte à payer, etc. C'est ce que je vous montrer ici, un acompte à payer. Mais vous, vous allez pouvoir retirer après, séparément et distinctement pour chaque ville, l'ensemble des personnes qui se sont inscrites à chacune des villes. Voilà. Donc ces fiches, je vous les ai montrées pour les formations, pour les conférences. Ben, naturellement, elles existent également pour les soins, accompagnement et thérapie. Elles se présentent exactement de la même manière, euh, sauf que c'est un peu adapté. Euh, voilà, évidemment ici par exemple ce ne seront pas des dates qui seront mises en avant, mais une adresse de consultation. Hmm. Voilà. Et qui renvoie à chaque fois vers le profil des praticiens. Pour peu qu'ils aient été remplis correctement, il est possible euh, pour les visiteurs de contacter le praticien via un formulaire, d'avoir ses coordonnées, mais également de connaître les autres activités en un clin d'œil, les autres activités que le praticien propose. Voilà. Ce nouveau site vous proposera à vous également de mettre en ligne des salles que vous auriez à mettre à disposition, en location évidemment, soit des salles de conférence, des salles de formation ou ateliers, ou encore des salles de soins et consultations. Donc naturellement, actuellement, il n'y a toujours que les nôtres, mais sachez qu'on attend avec impatience que les vôtres soient également en ligne. Alors, l'espace pro ressemblera à ceci. Donc je m'inscris sous mon nom. Vous recevrez dès lors que vous aurez décidé d'acheter soit de renouveler votre abonnement, soit d'acheter un espace sur notre site. Cela ressemblera à ceci. Vous recevrez des codes pour rentrer dans l'interface admin et donc vous serez face à des onglets qui auront un peu évolué. Là actuellement ils sont un peu moches, c'est un peu l'état dans lequel nous avons créé les choses, mais on travaille encore sur l'ergonomie et sur le design, donc vous allez voir ça va évoluer. Euh, Donc ici, il est possible de publier une nouvelle formation. Et voici à quoi ça ressemble, simplement. Ce sont simplement des cases à remplir. On vous propose chaque fois dans Conseil pour bien remplir cette information un petit descriptif de l'action idéale dans la manière de remplir les textes que vous pourriez accomplir. Ce qui est avec une petite astérisque rouge sont bien donc les champs qui sont obligatoires à remplir. Voilà, on vous demande juste d'être bien attentif à ce que vous mettez comme information pour essayer vraiment que les informations soient structurées, quoi. Voilà, il est possible d'ajouter une nouvelle image facilement. On va les chercher dans le dossier. Voilà, j'en prends une chez moi. Je la charge. Et vous allez voir, ah oui, c'est une image qui est lourde. Et même si ma connexion est bonne, cela prend quand même du temps. Euh, Sachez également que chaque image que vous prenez doit être libre de droit. C'est essentiel chez nous. Si elles ne le sont pas, malheureusement, Google va probablement nous faire supprimer votre image. Voilà. Et alors, donc voilà, l'image a été choisie et il y a ici un recadreur automatique qui vous permet de sélectionner votre image. Voilà. Je vais la supprimer parce que si je voulais vous montrer à quoi ressemble une page entièrement, il faudrait que je remplisse chaque champ. Et donc, on va juste supprimer pour que je puisse vous montrer le reste. Et donc, ça, c'est une manière. D'abord, c'est une manière de faire pour remplir une page. Mais sachez qu'avant de remplir les pages, il vous sera important, euh, voire même essentiel, de remplir d'abord votre profil. Donc oui, je vais quitter cette page-là. Voilà, on vous demande de remplir votre profil et vos informations personnelles. Mais simplement, ce sont des formulaires comme vous les connaissez, hein. Voilà, voilà. Et donc, de retour sur le site, vous verrez effectivement que votre fiche d'activité figure parmi le listing des fiches d'activité, mais également, lorsque vous ferez une recherche par mots-clés, vous retrouverez l'activité que vous avez encodée, tant dans le moteur de recherche que dans l'agenda. Voilà, j'espère avoir été convaincant, j'espère vous entendre bientôt, vous entendre me dire vos choix.
ou vos retours aussi. On est tout aussi à l'écoute de, d'éventuelles difficultés ou de choses que vous verriez améliorer sur notre site. Voilà. Il y aura toujours derrière l'écran un être humain qui écoutera vos remarques et espérera pouvoir répondre à vos questions au mieux possible. Voilà, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et un bon choix. À bientôt.